Bonjour, comme je vous l'avais annoncé hier, nous continuons ce récit avec la question de ce sacrifice de Caïn et d'Abel, l'un qui est accepté, l'autre qui est rejeté. Pourquoi Dieu rejette-t-il l'offrande de Caïn? Nous avons un éclairage dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 4, où il nous est dit « Par la foi, Abel offrit un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons. » Saint Jean, dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 11, dira « Nous devons nous aimer les uns les autres, loin d'imiter Caïn, qui était du mauvais, qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que les œuvres de son frère étaient justes. » Nous pouvons ici lire un petit passage de Saint Jean Chrysostome qui nous dit « Abel offrit des prémices de son troupeau et de leur graisse, c'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il y avait de meilleur. Caïn fit son sacrifice avec des fruits de la terre, n'importe lesquels, ce qui lui tombait sous la main. Chaque syllabe contient un enseignement. Dieu ne regarde pas aux personnes, mais nos actes manifestent l'intention de nos âmes. » À la fin du verset 5, ça tourne mal, car la jalousie, la colère entre dans le cœur de Caïn qui va avoir le visage abattu. On peut aussi traduire ici qu'il a la tête baissée, ce qui nous fait mieux comprendre l'appel de Jésus en Luc 21-28, lorsque reviendra le Christ, où Jésus dit « relevez la tête ». Au verset 6 et 7, Dieu prévient Caïn de ce qui est en train de se passer dans son cœur. Il éveille sa conscience, il lui donne le remède, bien agir, alors il va se relever. Au contraire, s'il agit mal, alors il va pécher. On retrouve ici la bonté de Dieu avec Adam, lorsqu'il lui dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Le péché est tapis à ta porte. Cela nous fait penser, vous savez, à un chat, lorsqu'il est tapi, tout prêt à sauter sur une souris ou sur un petit oiseau. Dieu ici finit en disant à Caïn qu'il n'a qu'un choix à faire et qu'il doit dominer sur son désir pour le tourner vers le bien. Cela nous rappelle en Deutéronome, au chapitre 30, versets 15 et suivants, les deux voies que Dieu présente au peuple, la vie ou la mort, le malheur ou le malheur, et le bonheur ou le malheur, et Dieu finit en disant « Choisis donc la vie ». Le verset 8, Caïn dit à son frère « Allons dehors ». Cela semble bizarre, puisqu'il est dit nulle part qu'ils sont dans une ville ou qu'ils sont dans une maison. Cela nous fait penser au Christ que l'on crucifie hors de la ville, comme nous pouvons le voir dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, verset 20, « Ils le menèrent dehors ». Et cela, après qu'il ait offert la Sainte Seine, comme Caïn tue son frère Abel, après qu'il ait offert son sacrifice. Au verset 9, Dieu a encore l'initiative de venir vers l'homme qui vient de pécher, comme en Genèse 3, 9. Alors Dieu questionne, essaie de faire avouer pour pouvoir encore exercer sa miséricorde, là encore une fois, comme avec Adam et Ève. Mais là, Caïn ment ouvertement. Il affirme son désintéressement du sort de son frère. Il ne peut donc bénéficier de la miséricorde divine. Saint Ambroise dira « Pèse bien la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère ? Oui, il devait être son gardien puisqu'il était son frère, qui plus est son grand frère. C'était son devoir le plus impérieux. Mais comment aurait-il obéi aux sentiments de la nature, lui qui ne respectait pas Dieu ? Il nie donc
comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne sait pas. Puis il récuse la charge de garder son frère, comme s'il se dérobait à la nature. Et il récuse le juge, comme si c'était à lui, Caïn, de porter le jugement. Comment s'étonner qu'il renie l'affection filiale, lui qui renie son Créateur? Dans ce passage des Écritures, nous apprenons que la foi est la racine de toutes les vertus. Nous nous retrouvons demain, encore une fois, pour continuer ce récit et voir ce qui va arriver à Caïn. Bon courage à vous, tenez-vous loin du virus, mais aussi loin de tout péché qui pourrait vous entraîner malheureusement loin de Dieu. Courage!